Avant de lire les Écritures, nous prions. Dieu que personne n'a jamais vu, Dieu que Jésus nous a dévoilé, en habitant parmi nous, plein de grâce et de vérité. Ouvre nos yeux et nos cœurs, afin qu'en recevant ta parole, nos ténèbres se dissipent et nos vies deviennent lumière. Amen. La première lecture est tirée de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Bien. Au moment où Paul écrit cette lettre, il est en prison. Malgré cela, c'est la joie qui est au centre de sa lettre. Voilà ce qu'il écrit au chapitre 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Louange à toi, ô Christ. » Le passage sur lequel portera la prédication se trouve au début de l'évangile de Luc. L'ange Gabriel annonce la naissance prochaine de Jésus à Marie. Nous lisons les versets 26 à 38 du chapitre 1 de l'évangile de Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle situation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera un grand et sera appelé Fils de Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra de toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Gloire à toi, Seigneur. Nous nous levons pour chanter le cantique 32-16 d'un arbre séculaire en entier. Chers frères et sœurs, depuis le début de l'Avent, ici à Delémont, toute une grande équipe de bénévoles, catholiques et protestants, certains sont dans l'Assemblée, toute cette équipe de bénévoles rend visite à nos aînés pour leur apporter une petite attention pour Noël. Et cette semaine, je faisais à mon tour mes visites. C'est toujours un moment privilégié pour être à l'écoute, pour entendre ce que les gens ont sur le cœur en cette période à part. Une préoccupation m'a particulièrement interpellée. Quelqu'un m'a dit : « Comment peut-on encore croire en Dieu quand on voit l'état de notre monde ? Que fait Dieu à Mayotte, en Palestine, en Syrie, en Ukraine ? Pourquoi ne met-il pas fin aux guerres ? Pourquoi n'empêche-t-il pas les attentats ?
Pourquoi ne nous protège-t-il pas des catastrophes naturelles? Pourquoi ne nous évite-t-il pas la maltraitance, les abus, la souffrance? Pouvons-nous encore croire en un Dieu qui laisse le monde aller si mal? Alors, que répondre face à cette déception, voire cette colère, cette révolte contre Dieu? On peut bien se dire que ce n'est pas Dieu qui est à l'œuvre quand des êtres humains s'humilient les uns les autres, se blessent et se frappent, se haïssent et se tuent. Mais même si ce n'est pas Dieu qui prend les armes, la question demeure. Pourquoi ne fait-il rien? Et cette question, elle s'impose encore plus à nous quand nous la mettons en parallèle avec le passage du jour dans l'évangile de Luc. Vous l'avez bien entendu, l'ange Gabriel dit à Marie « Rien n'est impossible à Dieu ». Si rien n'est impossible à Dieu, le monde dans lequel nous vivons nous paraît encore plus incompréhensible. Chers frères et sœurs, comment pouvons-nous tenir ensemble cette affirmation « Rien n'est impossible à Dieu » et la détresse actuelle? Oui, nous aussi, pouvons-nous encore croire en Dieu? Avant de répondre, il nous faut prendre le temps de comprendre cette phrase si importante et si problématique. Rien n'est impossible à Dieu. Dans l'évangile de Luc, il y a deux impossibles qui deviennent possibles. Le premier impossible concerne Marie. L'ange annonce à Marie qu'elle sera enceinte et qu'elle mettra au monde un fils à qui elle donnera le nom de Jésus. Or, pour Marie, c'est impossible, et elle le dit. Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Mais rien n'est impossible à Dieu. Marie sera enceinte par l'action du Saint-Esprit. Le deuxième impossible, c'est celui d'Élisabeth, la cousine de Marie. Élisabeth n'a jamais eu d'enfant, elle est appelée la stérile, mais dans sa vieillesse, alors qu'elle est bien trop âgée pour être enceinte, elle attend un fils, ce sera Jean le Baptiste. Rien n'est impossible à Dieu. Par deux fois, Dieu rend possible l'impossible. Marie est enceinte sans avoir connu d'homme et Élisabeth est dans son 6e mois de grossesse malgré son grand âge. Ce que ces deux impossibles devenus possibles ont en commun, c'est qu'ils débouchent sur la vie, sur la naissance d'un enfant, sur la venue d'une vie nouvelle. En d'autres mots, l'impossible que Dieu change en possible, c'est le surgissement de la vie en dépit de tout. La vie qui advient là où elle n'était pas attendue, là où elle n'était plus espérée. Dieu rend fécond ce qui était stérile et vide. Et cette capacité à donner la vie là où elle paraît impossible, elle se manifeste de la naissance de Jésus jusqu'à sa mort. La croix à laquelle Christ est cloué est par excellence le lieu de la mort, le lieu où tout espoir est anéanti, le lieu où la vie est crucifiée. Et c'est de l'impossible de la mort, de cet impossible ultime, indépassable, que Dieu, encore une fois, tire la vie. 3 jours après la croix, la pierre est roulée et le tombeau vide accouche d'une vie nouvelle. Christ est ressuscité, la vie surgit de la mort elle-même. À Noël comme à Pâques, Dieu rend possible l'impossible en faisant advenir la vie.
Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce que cet impossible possible signifie pour nous aujourd'hui? En apportant la vie, même là où règne la mort, Dieu nous dit qui il est. Dieu est le Dieu de la vie, celui qui se révèle à nous dans la naissance d'un enfant, celui qui fait jaillir la vie dans les lieux stériles, celui qui nous veut pleinement vivants, de notre premier à notre dernier souffle, et même au-delà. Notre Dieu n'a pas le pouvoir de stopper les guerres, de dévier les balles, de faire tomber les dictateurs, d'éteindre les incendies, d'étouffer les cyclones. Notre Dieu ne peut nous protéger ni de la maladie, ni de la souffrance, ni du malheur. Mais là où notre Dieu change l'impossible en possible, c'est en luttant à nos côtés pour que les forces de mort ne nous engloutissent pas. C'est en nous soutenant à travers l'épreuve pour que la vie soit plus forte. C'est en nous voulant vivants jusqu'au bout et pour l'éternité. Pour nous, Dieu est celui qui nous conduit toujours vers la vie. Dieu qui ne nous laisse jamais seuls face à ce qui nous menace. Et en ce sens, rien n'est impossible à Dieu. Mais, me direz-vous, est-ce vraiment une réponse à notre question de départ? Comment peut-on encore croire en Dieu dans notre monde si sombre? Dans l'évangile de Luc, Marie nous donne sa réponse. À l'ange Gabriel, elle dit « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi ». Marie sait que l'annonce de l'ange ne lui promet pas un futur radieux. Être enceinte sans être mariée et attendre en plus un enfant qui n'est pas de son futur époux place Marie dans une situation très grave. Elle risque d'être rejetée par son fiancé et accusée d'adultère. Et selon la loi de l'époque, la femme adultère est lapidée à mort. Mais en dépit de cela, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur ». Dans ces mots, elle affirme sa foi. Elle dit sa confiance en Dieu, son accueil de l'impossible. Marie accepte la vie que Dieu lui donne et elle entre ainsi elle-même dans une vie nouvelle, une vie au service de Dieu. Marie croit, elle croit en le Dieu de la vie. Et nous, frères et sœurs, dans notre monde dévasté, croyons-nous encore? Nous pouvons bien sûr rejeter Dieu en lui reprochant son silence, son indifférence, son impuissance. Mais nous pouvons aussi choisir de croire. Croire en ce Dieu de la vie, croire en Dieu qui transforme l'impossible en possible, Dieu qui fait jaillir la vie hors de la mort. Comme Marie, nous pouvons dire « Je suis la servante du Seigneur, je suis le serviteur du Seigneur ». Et en nous mettant au service de Dieu, notre rapport au monde change. Oui, notre monde est obscur, violent, injuste, mais nous aussi, nous pouvons lutter pour la vie, contre les forces de mort, dans la confiance que Dieu lutte avec nous. Cette lutte pour la vie avec un grand V, cet engagement pour un monde vivant, cette foi en l'impossible qui devient possible, Saint François d'Assise l'a dit dans une prière. Nous prions. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Amen.